Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique de l'épisode 730 de One Piece intitulé Les larmes du miracle, le combat de Mancheri. Alors cet épisode reprend la fin du chapitre 787 ainsi que le début du chapitre 788 plus quelques scènes rajoutées par les studios de la Toei. Alors comme d'habitude, l'épisode devient intéressant qu'à partir de la 5e minute, parce que le début il correspond au générique et le rappel des événements précédents, donc tout ça on s'en fiche. Donc alors on a tout d'abord les villageois qui courent dans tous les sens pour tenter de rejoindre le centre-ville de la ville de Dressrosa, tout simplement, et ainsi échapper aux fils qui sont lancés par Doflamingo. Bon, parce que lui il est en train de combattre les gladiateurs du Colisée, mais bon, il force pas, on l'avait vu déjà un petit peu dans l'épisode précédent. Donc là on voit en fait que la panique s'installe auprès des villageois, et ils ont peur. Et ils ont vraiment une difficulté de trouver un endroit où ils peuvent se réfugier sans crainte. Et tellement ils ont peur, ils provoquent eux-mêmes des embouteillages dans la ville, donc ils se retrouvent parqués un petit peu au sang, sans pouvoir vraiment... ils sont serrés comme dans un étau en fait, tout simplement. Alors après, ensuite, on revient sur les guerriers qui ont combattu les officiers de Flamingo Family. Et on voit quand même que certains ont été beaucoup plus marqués et épuisés dans leur combat que les autres, et que certains ont encore un petit peu d'énergie, alors que d'autres au contraire ils en ont plus du tout, comme par exemple Ajroudine, le géant d'Arbof. Donc et là à ce moment-là on voit des petites pétales jaunes qui tiennent, et il y en a une d'entre elles qui se pose sur le torse de Ajroudine. Et donc voilà, pour l'instant on sait sans vraiment savoir ce qui se passer. Du coup on a juste un petit effet de surbrillance et de lumière qui apparaît sur son corps, et qui est vraiment très joli, je trouve. Ça fait une belle séquence, en plus on a une bonne musique qui entoure ce passage, donc là ça a été vraiment très très bien fait, je trouve. Donc après on a un retour sur Zoro, donc on le voit qui imprègne ses katanas avec du haki, de l'armement, tout simplement pour essayer d'arrêter la Birdcage. Donc il est accompagné de Kinemon et Kanjuro. Donc eux aussi ils décident d'imprégner de haki leur sabre pour donner un coup de main à Zoro. Enfin, lui donne un coup de main parce que bon, Zoro il les a un peu traités de feignasses quand même, et du coup parce qu'aussi il semblait sceptique à l'idée de Zoro d'essayer d'arrêter la Birdcage, et donc il leur a dit mais il n'y a rien qui prouve que je peux pas l'arrêter, donc moi j'ai essayé quand même, et puis voilà, je vais faire tout mon possible pour essayer de l'arrêter. Et donc ce passage là j'ai bien aimé aussi, parce qu'on voit bien la couleur qui est utilisée avec la petite musique qui entoure le haki sur les armes. Franchement ça a été bien fait, on l'avait un petit peu vu pendant le combat de Zoro contre Picard, et là on revoit, et franchement c'était bien fait, je trouve. Et en plus, on ressent aussi à ce moment-là toute la badassitude de Zoro quand même, et la puissance qu'il dégage. Voilà, on sent que vraiment le mec, il est vraiment ultra badass, quoi. Donc après, on revient un petit peu de l'autre côté de l'île, du côté où il y avait l'usine de Smile, donc qui est indestructible, vu qu'elle est faite en kairoseki, donc c'est le granit marin. Donc on retrouve Franky, donc où il mène les Tontata par le bout du nez, parce que de toute façon ils sont un peu idiots ceux-là. Et donc en fait ils font la même chose que Zoro de l'autre côté, ils essayent de ralentir, ou de stopper ou de ralentir la cage à oiseaux, donc la Birdcage. Donc Franky il est en train de le mener en tant que chef entre guillemets, et donc ils essayent de stopper tout ça. Donc après on a un petit échange entre Robin et Violette, par escargophone. Donc Violette elle dit après à Robin qu'en fait elle est en train de lui expliquer tout simplement que Zoro il était parti pour aller tenter d'arrêter la Birdcage,
chose à laquelle elle n'avait pas eu l'idée, elle n'y avait pas pensé en fait. Elle n'avait pas pensé à faire que ça pouvait être possible de le faire. Donc ce qui fait rigoler Robin du coup, parce qu'elle dit ah bah ouais mais ça c'est bien le style à Zoro d'aller faire un truc débile comme ça quoi. En tout cas pas forcément débile mais au moins que c'est dans son état d'esprit. Donc après on revient sur le plateau toujours mais de côté sud où on voit des sous-fifres donc de la Doflamingo Family qui veulent pas laisser les habitants monter sur le plateau pour aller se réfugier en hauteur parce qu'en fait ils sont en train de leur expliquer que de toute façon ici c'est la zone pour les officiers et les personnes influentes de la Doflamingo Family et que les merdes que sont les villageois en fait ils ont rien à faire là et que de toute façon la ville allait être réinitialisée entre guillemets. En gros, ça veut dire que tout va disparaître de toute façon. Donc le chef, entre guillemets, des sous-fifres, il est même en train de leur tirer dessus. Il blesse même un des villageois. Et donc du coup, à ce moment-là, on a les guerriers du Colisée, donc Bartolomeo, Don Chinjao et tout ça, qui apparaissent et donc ils les mettent hors d'état de nuire pour pouvoir protéger les villageois. Donc on voit même un petit Barino pistol de Barto. Franchement, il est trop magnifique comme d'habitude. Bon là, c'est un petit peu le fanboy en moi qui sommeille et qui ressort. Je suis désolé. Voilà, donc voilà. Mais donc en fait, après, on a les guerriers qui se demandent comment c'est possible qu'ils puissent encore bouger et tout, parce qu'ils comprennent pas. Eux-mêmes, ils comprennent pas, alors qu'ils étaient totalement à la ramasse il y a 5 minutes. Et ils étaient complètement épuisés des combats qu'ils avaient menés jusqu'à présent et donc ils arrivent encore à se relever et à pouvoir combattre et tout, donc ils se demandent mais comment c'est possible et tout. Donc après c'est pour ça que Léo, donc le petit tontata là, avec son feu du démon de la couture, qui leur explique qu'en fait c'est dû au pouvoir de Mancheri, donc c'est encore une autre tontata, c'est la petite princesse des Tontata qui utilise en fait son système de survie pour Dressrosa en fait. Donc là il nous explique pas encore totalement ce que c'est, on va y revenir qu'après dans l'épisode, parce que là on va repasser sur Doflamingo, donc on voit qu'il balaye encore les gladiateurs parce qu'ils reviennent toujours à la charge. Lui il en a que après Luffy, il s'en fout de ces petits gladiateurs là qui ils pèsent pas lourd face à Doflamingo, donc il les balaye facilement. Alors du coup à ce moment là on voit Doflamingo qui prend sa main et il fait mine d'attraper le haut de la cage et grâce à son pouvoir parce que vu qu'il a le pouvoir des fils, et donc ce qui lui permet de donner un effet de vitesse supplémentaire pour rétrécir la cage et donc accélérer le rétrécissement de la cage en fait tout simplement. Et donc comme ça lui permet d'accélérer les choses et de pouvoir en finir plus rapidement, parce qu'il commence à être un petit peu impatient et qu'il voudrait en finir au plus vite, et que pour lui c'est une mascarade qui a assez duré quoi. Il voudrait retrouver Luffy assez rapidement pour le buter et en finir enfin avec cette histoire quoi, et pouvoir passer à autre chose. Donc là on arrive à la pause. Donc on reprend avec le combat entre Sabo et Burgess, qui utilise cette fois-ci son haki, parce que la dernière fois on le voit qu'il s'est fait défoncer la gueule par Sabo sans utiliser son haki, parce qu'il est un peu con quand même, Burgess. Donc, mais malgré qu'il utilise son haki, il se fait vraiment marre par Sabo, parce que lui il commence bien à maîtriser son fruit du démon, bien qu'il vienne de l'avoir, donc, mais il arrive quand même à bien le maîtriser. Et donc Sabo il remarque aussi que la cage elle est en train de se rétrécir plus rapidement, et donc il faut qu'il se dépêche d'en finir avec Burgess quoi. Donc là en fait tout le monde se rend plus ou moins compte que la cage elle est en train de se rétrécir plus rapidement, notamment Violette, Zoro aussi, avec Kinemon et Kanjuro, donc ils continuent
stopper la cage, donc il continue de redoubler d'efforts. Donc pareil pour Frankie de l'autre côté, hein, avec les Tontata, il essaye de pousser de repousser la birdcage du mieux qu'il peut et de faire plus d'efforts. Donc là après on a aussi Bartolomeo qui fait une barrière du coup avec devant les fils de la birdcage. D'ailleurs Robin lui fait un compliment et ça le met tout en hystérie et tout, un fanboy comme il est, hein. Donc il est tout content que Robin lui ait fait un compliment. Donc on les voit qu'ils essayent tous d'anéantir la cage, enfin en tout cas de la stopper et de la ralentir. Et même Robin elle s'y met. Donc là après on a une petite explication en nous disant que il reste 3 minutes avant que la cage elle se referme complètement, mais que dans le même temps le fil il lui reste 4 minutes avant que son acquis soit rétabli complètement. Donc ce qui fait qu'il reste en fait 1 minute pendant laquelle le destin de l'île va se jouer, quoi. Donc c'est vraiment un timing vraiment très très serré, quoi. Donc là on revient encore à nouveau sur Doflamingo et les combattants du Colisée qui essayent tant bien que mal de freiner l'ascension de Doflamingo pour rattraper Luffy, hein, tout simplement. Donc malgré qu'ils se font marave la gueule à chaque fois, ils arrivent quand même à revenir sur Doflamingo et à essayer de l'empêcher d'arriver à atteindre Luffy, hein. Ce qui les agace, ce qui agace Doflamingo tout simplement, parce que et il leur dit mais attendez, vous comprenez pas ce que je vous dis, vous n'avez pas compris que ça servait à rien d'essayer de me ralentir, que de toute façon je suis plus fort et que je vais vous foutre la gueule, mon poing sur la gueule, que avec mes fils je peux faire ce que je veux et tout, donc laissez-moi combattre le fils, c'est tout ce que je vous demande, mais lâchez-moi la grappe, quoi, donnez-le moi et comme ça on en finit et puis c'est tout, quoi. Donc après on revient sur Robin et les gladiateurs, et donc on voit que Robin elle s'interroge, elle se demande comment c'est possible justement que les guerriers puissent avoir autant de force alors qu'ils ont combattu les officiers de Flamingo Family et qu'ils avaient plein de blessures importantes et tout, et qu'ils sont encore debout et qu'ils ont beaucoup de force. Donc là, à ce moment-là, Léo il nous explique enfin qu'en fait Mancheri, donc la princesse Mancheri, elle utilise tout simplement son fruit des démons, donc elle utilise des larmes qui lui permettent de créer des fleurs de pissenlit. D'ailleurs, quand on voit la création des fleurs et tout, on a une belle petite séquence émotion. Franchement, moi j'ai trouvé qu'elle était très belle. Donc on voit on nous montre que plusieurs personnes qui sont blessées et tout ça, des villageois qui sont blessés. Il y en a un qui a on le voit avec des béquilles et tout, et donc il arrive à se rétablir tout de suite comme par miracle, et il arrive même à courir comme si de rien n'était. Donc en fait Léo il explique que en fait tout ça c'est des soins temporaires qui durent quelques minutes, et que les gens au final après ils vont retrouver leur état d'origine, donc ils vont devenir fatigués et tout, c'est juste que ça permet, c'est quelque chose qui permet en fait de, il leur permet de gagner quelques temps, mais ça va pas les soigner vraiment, quoi. C'est pas des soins réels, c'est juste des soins c'est pour tromper le corps en fait, tout simplement, ça trompe le corps, quoi. Voilà, c'est juste ça. Donc en fait il explique que la princesse Mancheri, comme elle s'inquiète énormément du sort de Dressrosa, donc elle se met tout le temps à pleurer à ce moment là, donc c'est juste des soins pour la survie du peuple, quoi. Et donc on voit une pluie qui s'enlit, et donc je trouve qu'à ce moment là c'est vraiment bien fait et bien réalisé et tout, ça fait vraiment joli, et moi ça m'a fait repenser un petit peu dans l'arc de Drum avec Chopper,
quand on voit les canons qui tirent les feuilles de cerisier et qu'on voit toute la neige rose et tout ça, ça m'a fait penser un petit peu à ça. J'ai trouvé que c'était un beau petit passage comme ça et tout. C'était joli à voir. Donc en fait, Mancheri, elle explique au Tontata qui l'emmène là, le Cubsan il s'appelle là. Que c'est son combat à elle, que c'est sa façon à elle de pouvoir donner de sa personne, parce que comme elle est pas une guerrière, elle combat pas, elle manipule pas l'épée ni rien et tout ça, donc elle peut pas manipuler des armes, mais que grâce à son pouvoir et à ses larmes qu'elle a dans les yeux, bah, elle peut faire en sorte de défendre le pays, et donc que c'est sa manière à elle de pouvoir essayer d'aider les gens, quoi. Et donc Cubsan lui répond que c'est tout à son honneur de faire ça, hein, voilà. Et donc on finit après sur un retour de Guts avec Luffy, et donc du coup Guts il a une discussion avec une de ses assistantes là, et il lui explique qu'il ne peut pas envoyer d'autres soldats parce que ils sont pas forcément en état de se battre, et que s'il les envoyait ils allaient mourir de toute façon. Donc il préfère attendre que Luffy il est totalement récupéré pour éventuellement en ramener, quoi. Et donc du coup là on entend la room de l'eau qui arrive et qui vient tout simplement à la rescousse de Guts, et qui lui dit que pour l'instant il en a fait déjà beaucoup, et que en fait il va prendre le relais pour protéger Luffy. Et donc là on nous explique qu'il reste plus que 3 minutes avant la fin de la Birdcage, et donc on arrive à la fin de l'épisode, et donc on a le teaser pour le prochain épisode. Voilà pour cet épisode. Donc dans l'ensemble ça reprend le chapitre 787 et 788 donc moi je trouve que c'était un bon épisode. Il y avait des bons petits passages qui étaient bien réalisés. Donc c'est toujours dans la continuité de ce qu'on avait dans les chapitres, c'est des chapitres de transition qui sont bien faits quand même, là on attend tous le combat final entre Doflamingo et Luffy, tout simplement, donc mais on sent quand même que les choses s'accélèrent, et là-dessus ça a été bien fait quand même, donc voilà. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon épisode quand même, Moi j'ai eu ma petite larmichette quand même au moment où on voyait Mancheri qui était en train d'expliquer ce qu'elle faisait et tout avec ses pétales de fleurs et tout, et franchement j'ai trouvé ce petit passage, je trouvais qu'il était joli quand même, donc voilà. Donc non, franchement c'était un bon épisode. Donc voilà pour cette critique et analyse de l'épisode 730 de One Piece. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde.